Nous poursuivons cette série de vidéos qui portent sur la modélisation des ouvrages d'art. Cette fois-ci, nous parlons d'un ouvrage d'art communément appelé Dalo, qui sert à faciliter le passage d'eau sous un chemin. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, retiens qu'ici nous parlons du génie civil, des logiciels qui l'accompagnent et quelquefois les divers. Mais avant de poursuivre cette vidéo, nous vous prions de nous accorder 1 minute de votre temps pour s'abonner, de liker, de partager et de cliquer surtout sur la cloche de notification afin de ne rien rater à chaque fois que nous publierons nos vidéos qui se poursuivent chaque semaine. On se retrouve après ces génériques, c'est parti. Une fois devant l'interface du travail, la première des choses, c'est de chercher à faire le paramétrage. Et pour ce faire, vous devez vous rendre au niveau des outils. Là, vous allez descendre au niveau de la préférence de la tâche. Alors, ici, nous pouvons déjà configurer les unités. Donc, nous allons garder, pour les unités de force, nous allons garder les kilonewtons, les moments en kilonewton mètre et la contrainte plutôt, nous allons garder en méganewton mètre carré. Alors, on va progresser et ce qui est important, c'est la norme de conception ici, géotechnique. Nous allons prendre des TI 13.12. Et pour le béton armé, nous allons servir de la norme BAL 91. Et on peut aller plus loin. Ici, on voit le maillage. On va décocher ici, contrainte cinématique dans le point d'incohérence. On va décocher là. Et ici, nous allons choisir le type de maillage qu'il faut. Nous allons prendre le maillage normal et on clique les 3 points pour approfondir le paramétrage. Ici, nous allons choisir la mode de maillage admissible. Ça sera la mode délonné. Et avancer ici, nous allons cocher sur délonné plus Gantt. Voilà. Le reste, ici, nous pouvons juste changer la taille des maillages. Rapidement, nous allons nous rendre ici dans SketchUp, là où nous allons voir la perspective de notre Dalo. Et voilà, c'est ça. Ça nous aide à franchir cet obstacle. Voilà, le Dalo, c'est un ouvrage déjà, un ouvrage d'art qui permet, qui facilite les écoulements des eaux sous une voie. Donc ça pourrait être une route, ainsi de suite. Donc voilà, ici, nous avons, ça c'est la perspective. C'est la perspective, mais on aura besoin de toutes les dimensions favorables pour essayer un peu de les faire. Voilà. Ici, nous avons déjà une représentation qui est complètement à côté, qui va nous aider à projeter. Alors, pour la facilité, moi, j'ai toujours utilisé cette méthode. Je vais essayer de diviser l'écran en deux. Pour ce faire, je vais faire un clic ici dans le vide et je maintiens, je viens lâcher là-bas. Et voilà. Et je vais choisir, voilà, jeu des tableaux. Je clique dans le vide et je viens lâcher et déposer à gauche et ça me donne d'autres fenêtres. Alors, je vais juste cliquer la fenêtre qu'il faut. Alors ici, j'ai la facilité de travailler en même temps de gauche à droite. Ici. Donc, rapidement, je vais aller au niveau des lignes de construction ici, à droite. Voilà, ligne de construction. Lorsque je regarde ici, selon l'axe des X, lorsque je regarde ici, selon l'axe des X, et j'aurai 1,80 m et 4,40 m et 1,80 m. Donc j'ai 3 axes. Alors, je vais juste amener la boîte de dialogue ici. Je vais rapidement, ici, une fois 1,80 m. Et une fois 4,40 m. Et pour conclure encore, nous allons mettre 1,80 m. Et selon l'axe des Y,
Et selon l'axe des Y, nous avons, on va juste tourner pour essayer de voir un peu, nous avons nous avons 1,90 m et 8,20 m. Donc nous avons une fois 1,90 m, 1,90 m, et puis nous avons 8,20 m. Et pour conclure, nous avons encore 1,90 m. Voilà, ça fait un cumul de 12 mètres. Et voilà, il nous reste à ajouter au niveau des axes, au niveau de l'axe Z. Alors, ça nous reste à mettre au niveau de l'axe Z. Suivant l'axe Z, nous avons une fois là-bas 125, disons 1,25 m et 1,55 m. Et nous avons, suivant l'axe Z, nous avons 1,25 m et 1,55 m. Ce qui donne le total de 2,80 m. Et on va appliquer, donc on vient d'avoir nos axes. Et voilà, là, nous avons tous nos axes. Voilà, là nous avons tous nos axes. Et donc nous avons la possibilité de débuter la modélisation. Donc ici déjà, on peut faire disparaître cette fenêtre qui nous a aidé parce que c'est grâce à cette fenêtre qu'on a essayé de transposer toutes les dimensions. Donc on n'a rien à faire avec, on n'a plus rien à faire avec cette fenêtre, donc on peut la faire disparaître pour modéliser tranquillement et avoir un écran d'une grande taille pour avoir la facilité de bien regarder. Donc voilà, on peut juste faire disparaître, non pas fermer, mais faire disparaître. On va réduire, voilà. Je crois que de cette façon nous allons bien travailler. Bon, là nous avons les différents axes. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est de modéliser maintenant. Alors rapidement nous allons nous rendre au niveau des structures. Bon, moi j'aime toujours modéliser avec cet outil objet là-bas, pour les lignes. Bon, je vais me mettre ici, je vais cliquer ici pour essayer de me mettre suivant la projection DD. Donc voilà, DD suivant XZ. Voilà, je vais venir là et voilà, je vais mettre, bon, je vais m'accrocher sur le contour. Donc je vais juste modéliser. Voilà, ça c'est la forme, c'est la base, c'est la forme de la base de notre Dalo. Et ici, bon, concernant les autres parois, et j'ai envie de le faire en perspective. Je pense que pour moi, je trouve que c'est plus facile. Après avoir fait l'encadrement de la base, ce qui nous reste, c'est de faire aussi l'encadrement de notre pied droit. Alors pour ce faire, nous allons nous rendre au niveau structure, éléments et objet plutôt. Ici, je souhaiterais que nous puissions prendre le rectangle déjà. Rectangle. Donc nous allons faire ça. Hop. 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 Nous avons ce rectangle là. Et on va faire la même chose pour la partie trapézoïdale que nous avons là-bas, objet. Cette fois-ci, nous allons prendre pour les lignes contour. Alors ici, ce que nous allons faire ça, 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 et puis ça, voilà. De l'autre côté, nous allons faire aussi pareil. On vient là.
En vrai, là, on va faire ça, ça, hop, hop, hop. Donc, comme vous pouvez les constater, ça, c'est la forme. Déjà, nous avons cette forme. Ce qui nous reste, c'est d'affecter les matériaux. Pour la base, c'est simple. Nous allons rapidement nous rendre au niveau des panneaux. Et pour ce faire-là, nous allons nous rendre ici, structure, panneau. Et structure, panneau. Alors, nous allons choisir quel panneau déjà. Ici, il nous faut choisir des radiers parce que ça a été dimensionné, voilà. Alors, on va se positionner suivant l'axe X, Y et suivant le plan DD. Et là, on va directement affecter ces matériaux. Là, on vient d'avoir notre radier général. Et pour le pied droit, ça ne sera pas la même chose parce qu'on ne peut pas se mettre suivant un plan. Par exemple, ici, se mettre suivant un plan parce qu'il y a des débords de part et d'autre. J'espère que je me fais comprendre. On ne peut pas se mettre suivant un plan horizontal et on aura des difficultés pour pouvoir projeter. Et pour ce faire, qu'est-ce que nous devons faire? On doit sélectionner, on doit appliquer une autre méthode alors que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Ici, ce que je vais faire ici, je vais essayer de sélectionner ces panneaux. Attends, il me semble que ça a été fait. Hein. Voilà, ce que je dois faire ici, je dois me mettre là, objet. Il y a 3 éléments, il faut que j'arrive à sélectionner. Sélectionner ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir là-bas, je vais copier. Alors, je vais me rendre au niveau des structures là-bas. Cette fois-ci, bon, je vais me rendre au niveau des panneaux, mais je dois choisir. Cette fois-ci, ça sera plus les radiers général, mais ça sera de l'épaisseur 30 que nous avons dimensionné tout à l'heure. Alors ici, nous allons cliquer sur liste des objets. On va venir maintenant copier là-bas pour avoir ces matériaux. Alors, dès que nous allons cliquer là-bas, vous allez voir que la magie va s'opérer. Voilà. Et vous voyez que la méthode, c'est la méthode la plus simple. Voilà. Et une fois que vous avez ces pieds droits, ce qui nous reste, c'est de faire quoi? C'est d'utiliser l'objet, un outil que nous appelons miroir pour avoir la facilité de dupliquer de l'autre côté. Alors, et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire la même chose. On va se rendre là au niveau des objets. Il faut qu'on arrive à sélectionner. On arrive à sélectionner ces éléments. Non. Voilà. Il faut qu'on arrive à sélectionner dès que nous avons fait cette sélection. Alors, on va se mettre suivant le plan DD cette fois-ci. Et nous allons prendre un outil que nous appelons... Donc, nous allons nous rendre aux éditions. Cette fois-ci, nous allons faire un miroir vertical et nous allons venir cliquer au milieu là. Voilà. Vous allez constater que... Et voilà. La sélection, disons la copie a été faite et... Donc là, vous allez constater qu'on vient de copier. Et ce qui nous reste, c'est de mettre la dalle au-dessus. Donc, vous avez constaté que ça a été simple et facile. Et voilà. On va appuyer chat. Alors, pour cette dalle, c'est simple. Nous aurons ici au niveau des structures. Bon, on doit essayer de déterminer l'épaisseur. Bon, ça sera toujours 30 cm. Donc là, on va se positionner ici au niveau des et puis on va, si c'est suivant l'axe, suivant, non, on doit se mettre suivant l'axe XY et sur la ligne de construction, la dernière ligne de construction. Si ça n'arrive pas à trouver, on pourra utiliser autre méthode. Il y a des lignes parasites qu'il faudra toujours effacer. Alors ici c'est simple, on peut utiliser autre méthode parce qu'il y a plusieurs méthodes ici.
On peut aller là-bas, dalle, rectangle. L'objectif, c'est de choisir la méthode qui sera la plus facile. Je vais essayer d'agrandir là. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, on vient d'avoir notre Dalo. Et ce qui nous reste ici, nous devons affecter les charges. Et il y a plusieurs charges. Il y a la pression hydrostatique que nous devons appliquer. Et d'autres charges que nous devons appliquer, notamment les remblais. Et pourquoi pas la poussée des terres. Voilà, c'est ce que nous allons faire à la prochaine étape. Et voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Et on se retrouve pour le prochain tuto. Et cette fois-ci, ça sera pour l'application de charges, notamment charges linéaires et les charges roulantes, et nous allons appliquer aussi la pression hydrostatique parce qu'il s'agit d'un ouvrage qui est affecté, qui est sollicité par ces différentes charges, par plusieurs charges. Il y a la poussée des terres qui sera exercée, il y aura aussi le poids du remblai qui sera aussi exercé. Donc, c'est ce que nous allons aborder. Voilà, merci. On se retrouve pour la prochaine occasion.